Aujourd'hui, ils sont presque tous sortis. On attend deux décrets. Un sur la commission ad hoc qui doit résoudre les conflits qui naîtraient de la renégociation ou de la négociation des accords d'entreprise dans le cadre de la loi Hadopi, donc dans le cadre des droits d'auteur des journalistes. Et il y a une autre, disons, qui serait peut-être plutôt une loi d'ailleurs, une petite réforme à faire concernant les TPE, les très petites entreprises, ou les PME qui n'ont aucun représentant du personnel, pour leur permettre quand même de négocier avec leurs journalistes directement ou via peut-être des délégués non syndiqués ces accords. Le décret sur la commission ad hoc doit sortir très prochainement. C'est au Conseil d'État, ça a été validé, donc on espère beaucoup. Et la petite réforme, mais qui est quand même de taille sur les très petites entreprises, devrait être un amendement de la loi de la loi sociale qui va sortir, donc je pense de celle qui va réformer les retraites. Je pense qu'en septembre, l'ensemble des dispositifs prévus dans la loi Hadopi seront en place. On a une obligation aujourd'hui de faire un accord d'entreprise pour déterminer, je le rappelle, la rémunération des journalistes, le type de rémunération, si c'est droit d'auteur ou salaire, et par ailleurs, bien sûr, la période d'actualité qui va déterminer cette rémunération. Donc, la plupart des éditeurs de la FNPS sont dans une période transitoire qui dure au maximum 3 ans après la loi, donc la loi est du 12 juin 2009. Et dans cette période transitoire, ils doivent négocier ces accords d'entreprise pour pouvoir mettre en place cette rémunération et utiliser les contenus, ce qu'ils ont le droit de faire depuis le 12 juin 2009. Mais il y a cette contrepartie. Sinon, s'ils ne le font pas, ils encourent le risque d'être envoyés à la commission ad hoc. La commission ad hoc doit rendre ses avis si elle est saisie, donc s'il y a un blocage. La commission ad hoc doit rendre ses avis en considérant la forme de presse, c'est-à-dire les usages dans la forme de presse. Et il faut que ces usages soient cohérents. Chaque entreprise de la presse médicale doit avoir à peu près les mêmes règles pour ces accords d'entreprise, ce qui est logique. De même pour la presse juridique, de même pour la presse professionnelle et technique, etc. Donc, ce qui est important, c'est de rendre compte, même de façon totalement anonyme, mais de rendre compte de ces négociations au sein de la Fédération de la presse afin que l'on puisse dresser les grandes lignes qui marquent les usages de chacune de ces formes de presse. C'est bien de travailler ensemble, étant donné qu'on apprend tous quelque chose. Il y a des éditeurs qui ont déjà négocié avec des journalistes sur les droits d'auteur. Il y en a d'autres qui ne l'ont jamais fait. Et donc, en fait, c'est une expérience et pour les éditeurs et pour les journalistes. Et je pense que là, vraiment, la Fédération a un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour dire, attention, la temporalité, vous avez intérêt à prendre en compte ça, ça et ça. Après, vous vous déterminez selon votre forme de presse, enfin votre publication. Et puis, la rémunération, vous avez des avantages pour faire ça, vous avez d'autres avantages pour faire ça, etc. Donc je pense que c'est grâce à cette réforme, les fédérations, encore plus qu'avant, ont un rôle à jouer et sont actives auprès de leurs adhérents.